Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette première vidéo YouTube. Officiellement c'est pas la première que je filme, c'est pas la première que je poste, mais sur ce compte, oui. Donc on va dire que c'est la première. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le tour des livres et des sagas que je pense que je recommanderai toujours parce que c'est clairement mes chouchous. Dans cette vidéo, vous allez retrouver de la romantasy, de la romance et des mangas. On va commencer par la seule saga de manga que j'ai à vous présenter. J'ai tellement adoré que je suis tellement attachée à cette saga. C'est la saga Ascent of Affection. Dans ce manga, on va suivre Yuki, qui est une jeune étudiante et qui est en fait sourde, et on va apprendre comment elle peut tisser des liens avec les gens sans forcément utiliser les mots. Je trouve ce manga très très intéressant. Ça montre que vraiment dans un couple, on n'a pas forcément besoin de se dire les choses pour donner de l'affection à l'autre. Il faut juste des signes en fait pour que les gens sachent que vous les aimez, que vous faites attention à eux. Ce manga résume ça vraiment et il le fait à la perfection. Je n'ai pas encore le tome 7, il va falloir que je me l'achète parce que vraiment j'ai hâte de le lire. Si vous cherchez une romance mais que vous préférez lire les mangas plutôt que les romans, je vous conseille celle-là parce que vraiment elle est vraiment trop mignonne et puis franchement elle est trop belle aussi, vraiment, pour moi ça compte, les livres beaux ça m'attire et pour le coup là ils ont fait un superbe travail, c'est juste magnifique, cette saga est juste magnifique. Ensuite on va continuer avec les romances, je vous présenterai les romantasy à la fin parce que c'est deux sagas que j'ai à vous présenter. Alors je vais commencer par mon livre je pense qui est mon préféré clairement, c'est Too Late de Colleen Hoover. Petit disclaimer, je sais que Colleen Hoover est pour beaucoup de personnes une autrice problématique. Si vous ne souhaitez pas la soutenir, achetez ses livres d'occasion si vous avez envie de les lire. Et sinon, les achetez pas. Mais ne jugez pas les personnes qui aiment lire ces livres parce que malgré le fait que ce soit une autrice problématique, elle a quand même une très belle plume. Too Late, c'est l'histoire de Sloane, une jeune étudiante qui va avoir des problèmes dans sa relation amoureuse. Qui n'est pas vraiment une relation amoureuse en fait. C'est une relation plutôt toxique parce que Sloane va rester avec Asa, son homme, par intérêt. Donc on va découvrir tout son chemin et cette fille n'a jamais eu une vie facile. Clairement, elle ne vit pas dans le monde des bisounours, ça c'est sûr. Au niveau de son enfance déjà, elle n'a pas eu une vie facile et en plus là elle se retrouve dans une relation toxique avec un garçon qui a des relations plutôt douteuses, qui lui fait vivre des situations très très douteuses. Donc voilà, c'est un livre qui a beaucoup de morale, qui apprend beaucoup de choses et je trouve qu'il a été très très bien écrit. Par contre, il n'est pas à lire à tout âge. Clairement, c'est pas une new romance que vous pouvez lire à 13 ans. Je trouve que 16 ans est un bon âge pour le lire et encore, je pense qu'il faut quand même avoir une assez bonne maturité pour le lire parce que c'est assez dur quand même à lire, c'est bouleversant. Faites attention à vous. Ne lisez pas des livres qui ne sont pas de votre âge et qui ne sont pas adaptés à vous. Ensuite, le deuxième livre de Colleen Hoover, All You're Perfect. Vous inquiétez pas, c'est le dernier de Colleen Hoover. Ne m'attaquez pas en commentaire s'il vous plaît. Donc, All You're Perfect de Colleen Hoover, c'est un livre qui va parler de Graham et Quinn qui sont en relation depuis 7 ans et qui se battent pour avoir un enfant. Encore une fois, c'est un livre qui est très poignant, qui te fait réaliser certaines choses. J'ai beaucoup pleuré devant ce livre. Dans ce livre, on va aborder le sujet du fait que certaines femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants, certains couples n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est assez poignant parce que on voit l'évolution des personnages au fur et à mesure du livre et on voit que leur couple se détruit en fait parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. On va voir la réaction aussi de Quinn concernant les relations sexuelles. Elle va plus les voir de la même manière, elle va voir ça comme juste un moyen d'avoir des enfants plutôt que prendre du plaisir. Et ça va aussi jouer sur le moral de Graham. Donc franchement, je trouve que c'est un livre qui est très intéressant à lire. Si c'est un sujet qui vous trigger un petit peu, ne le lisez pas parce que c'est vraiment juste le centre d'intérêt du livre. Mais si vous avez envie d'en apprendre un peu plus et voir la psychologie des gens qui vivent cette situation, franchement, je vous le conseille. Un livre qui m'a fait utiliser je sais pas combien de paquets de mouchoirs. Il fallait que je mette dans ce classement parce que c'est clairement mon livre préféré et je pense que en fait tous les livres que je vous présente là sont mes préférés, mais c'est un livre qui m'a fait tellement de mal, genre il m'a fait souffrir. Donc comme beaucoup de personnes, c'est 1000 baisers pour un garçon. Qu'est-ce que j'ai pleuré pour ce livre. Il est tellement tellement bouleversant.
En plus, moi je l'ai lu dans un moment de ma vie où j'ai eu des problèmes de santé, donc forcément pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez pourquoi j'ai été encore plus poignardée par ce livre. Dans ce livre, on va suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis qu'ils sont petits. Franchement, ça c'est trop mignon. J'ai commencé le livre, je me suis dit ah là là c'est trop chou, et puis après j'ai vite changé de chemin. J'ai vite pris dans la gueule, j'ai vite récupéré mes mouchoirs. J'avais été prévenue qu'il fallait que je prépare des mouchoirs, heureusement que je les avais à côté. Alors, cette histoire est très bouleversante. On va commencer l'histoire de Rune et Poppy, qui tout se passe bien, c'est le bon thé bisounours, ils sont amoureux, ils sont trucs. Poppy vit quand même des choses pas très faciles, mais ça passe un peu à côté vu qu'ils sont heureux ensemble. Puis un jour, Poppy va apprendre que Rune va devoir déménager. Au début, tout se passe bien, ils sont toujours ensemble, ils s'envoient des messages, et du jour au lendemain, Poppy arrête de donner des nouvelles à Rune. Elle disparaît. Elle disparaît et Rune n'aura plus de nouvelles jusqu'à qu'ils redéménagent dans la ville où ils étaient. C'est un livre qui est juste poignant. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, il m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je n'ai jamais autant pleuré que devant ce livre. Pourtant, All Your Perfect, il m'a fait pleurer. Mais celui-là, c'est pire. C'est pire, vraiment, il m'a poignardé. Que le collector va sortir. Je sais pas si je vais le prendre parce que je l'ai déjà lu, donc je sais pas. J'hésite encore parce qu'il est quand même très beau, le collector. Et ensuite, pour cette fin de vidéo, on va continuer avec les 2 sagas de Romantaisie que j'ai à vous présenter. Petit trigger warning, ce sont des sagas qui ne sont pas pour tous les âges. Comme je vous ai présenté par exemple Too Late, ce sont des livres qui sont pas pour 13 ans. Si vous voulez que je vous fasse une recommandation de certains livres que vous pouvez lire, dans les jeunes âges, 13 ans, 14 ans, je vous en ferai une. En tout cas, ceux-là ne sont pas faits pour cette tranche d'âge-là. Vous pouvez les laisser de côté. Quand vous serez plus grand, vous pourrez les lire, mais en tout cas, si vous êtes trop jeune, ne lisez pas ces sagas-là. Je dirais pas, mais la psychologie des gens entre 14 ans et 16 ans n'est pas du tout la même. Il y a que 2 ans d'écart, mais pourtant, c'est 2 ans qui sont quand même importantes. Ça dépend de la maturité de la personne, et même si vous êtes plus mature que les autres à 13 ans, lisez les livres qui sont de votre âge, s'il vous plaît, c'est très important. C'est par ma saga que j'ai d'amour et qui sera jamais dans mon cœur, les Hadès et Perséphone. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette saga. Déjà, je suis une grande fan de mythologie, donc quand j'ai vu qu'il y avait une romantaisie sur Hadès et Perséphone, j'ai sauté dessus, parce que Hadès, en plus, est un de mes dieux préférés dans la mythologie grecque. Donc forcément, j'ai sauté dessus. Je me suis ruée sur le tome 1, et j'ai adoré le tome 1. Alors, en fait, ce livre, le concept de ce livre, c'est de découvrir la relation entre Hadès et Perséphone dans un monde moderne. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve que Scarlett Sinclair a super bien jaugé entre le monde moderne et la mythologie. Il n'y a pas un monde qui est mis à part par rapport à l'autre. C'est super bien abordé. Donc j'ai lu le 1, j'ai lu le 2 et j'ai bien évidemment lu le 3. J'ai le tome 1 de Hadès, la saga, je l'ai toujours pas terminé. Et j'ai vraiment hâte que le tome 4 de cette saga-là sorte. C'est la première romantaisie que j'ai lue et ça m'a lancée dans cet univers. J'ai adoré les romantaisies, vraiment. Si je pouvais lire que ça, je lirais que ça. Mais vu le nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire, je vais éviter de lire que de la romantaisie parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, pourquoi je disais que c'est un livre qui n'est pas à mettre dans toutes les mains? C'est parce que dans ce livre, vous allez avoir des relations sexuelles qui sont assez bien détaillées. Vous allez avoir vraiment des détails. Beaucoup de détails. Ça déplaît à beaucoup de personnes. Personnellement, ça ne m'a pas choquée. Dernière saga que j'ai à vous présenter, encore une romantaisie que j'aime d'amour, c'est Les Loups du Millénaire. Qu'est-ce que j'aime cette saga. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, j'ai lu le 1 il y a un petit moment, j'ai fini le 2 hier, et là j'entame le 3. Voilà, il y a le 4 qui est aussi sorti, et le 5 qui doit bientôt sortir au moment où je filme cette vidéo. Mais en tout cas, je me les procurerai, ne vous inquiétez pas, bien sûr que je les lirai. Histoire, on suit Sienna, une jeune louve de 19 ans qui va avoir du mal à trouver l'homme de sa vie. Pour vous expliquer, chez les loups-garous, il y a un moment qui est la frénésie et du coup c'est très très bien expliqué dans ce livre. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas, lisez le livre, vous allez mieux comprendre peut-être que si c'est moi qui vous explique. Mais en tout cas, durant la frénésie, les loups-garous se réunissent et en fait doivent trouver leur partenaire pour la vie.
Sauf que Sienna est une louve un petit peu compliquée et qu'elle ne se laisse pas approcher par tout le monde. Mais un jour, elle va tomber un petit peu amoureuse de Hayden. Et surprise, surprise, en fait, Hayden est l'alpha de la meute. Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très croustillant. Encore une fois, comme Hadès et Perséphone, les scènes de QQ, il y en a beaucoup, très bien détaillées. Donc peut-être pas pour tous les âges, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette saga, je surkiffe. J'ai lu le tome 2, j'ai surkiffé aussi. Et il faut que je lise le tome 3 parce que là il m'attend, il m'appelle, il me dit mais lis-moi, je suis bien moi aussi. Et voilà. Donc il va falloir que je trouve le tome 4 et il va falloir que je m'achète le tome 5 quand il sortira. En tout cas, voilà quoi. Cette saga, j'adore. Recommander mes livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous me recommandez et peut-être que je ferai une vidéo où je lirai un des livres que vous me recommandez en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, si on parle de livres, on ne spoil pas en commentaire, parce que sinon les commentaires je les fais sauter. Non, faut pas faire de spoil. En tout cas, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.